Bonjour, salam alaikum. Bon, pour cette vidéo, je pense que c'est la dernière de la série sur la mécanique rationnelle. Donc, une série de vidéos, donc, cours et TD, et exercices corrigés. Donc, ça va être la dernière. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un complément de TD sur la dernière série qui est le tenseur d'inertie. Parce qu'on n'a pas traité assez d'exercices concernant le tenseur. Donc, afin de clôturer le, les vidéos, donc le module mécanique rationnelle, donc on va essayer de faire la série numéro 4. Voilà, avec la série numéro 4. Donc, donc voilà, premier exercice. Donc, il s'agit de donc, plusieurs figures. Donc, il y a des figures qui sont linéiques, surfaciques, volumiques, surfacique également. Donc il faut, dans un premier temps, donner la forme du tenseur. D'accord? C'est pas de calculer le tenseur, mais le, de faire donner la forme du tenseur qui est la matrice d'inertie pour les différents cas. Donc on va commencer de le faire ensemble. Commençons par le, le cas d'une barre, cas d'une barre. Donc, une barre de longueur H. La barre, elle est portée par Z. Le repère Tana, il est l'origine Tana, le centre de gravité. Voici X, Y, et Z, il est porté. Donc, la barre, elle est portée par Z. Okay, donc, on va essayer de le faire ensemble. Commençons par, voilà. Voilà. Donc, voici le premier exercice. Voici donc le premier exercice. Donc, dans un premier temps, on va donner la forme de la barre. En fait, pour la barre, cours, dans le vidéo consacré donc, au tenseur, on a calculé le moment, la matrice d'inertie pour une barre. Mais on va, donc, dans cet exercice, on va donner juste la forme. Voilà. Mais avant de commencer à traiter les figure par figure, bon, on va donner les expressions du tenseur d'inertie. Donc, le tenseur d'inertie, donc, c'est une matrice qui contient donc les éléments de la diagonale, vous avez les moments d'inertie pour les différents x. Donc, la première valeur est ix, c'est-à-dire le moment d'inertie par rapport à l'axe des x, et elle est donnée par l'expression suivante. Donc, l'ensemble des intégrales au carré, des autres coordonnées autres que x. Donc, y au carré plus z au carré. Pour y, donc voilà une formule similaire. La même chose pour iz. Pour les produits d'inertie, donc voici donc c'est les produits. Donc, il y a trois moments d'inertie et trois produits d'inertie. Donc, voici les expressions des produits d'inertie. Alors, commençons par calculer, commençons par donner le tenseur, la forme du tenseur. La forme du tenseur. Voilà, commençons par la base. Donc, si on va calculer, là, vous avez un terme qui est nul. D'accord? IZ. IZ. Pourquoi il est nul? Voici l'expression de IZ. L'expression de IZ, c'est l'intégrale de x au carré plus y au carré dr. Donc, dans le cas d'une barre portée par Z, donc la matière kamel est Z, donc pour tout point qui appartient au solide, vous avez x égale à 0, y égale à 0. Donc, IZ égale à 0. Le terme IZ égale à 0. OK? Donc, pour ix, par exemple, calculons ix, voici donc tout l'intégrale, y égale à 0, z au carré dm. Voilà, donc donc on a calculé déjà l'intégrale.
Remarquez bien, pour IY, si on va mettre x égale à 0, parce que pour IX, on a l'intégrale de y au carré plus z au carré, y égale à 0. Donc, tu as l'intégrale de z au carré dm. Donc, c'est l'expression تاعها. Donc, remarquez bien, la même chose pour IY, on va mettre x égale à 0. Donc, pour les deux, IX, IY, vous avez IZ, c'est z au carré dm. هذه نقدروا نحسبوها facilement. نحسبوها par la suite. Donc, en plus, on a déjà déterminé l'expression تاعها. L'essentiel, l'IX, donc هنايا, IX, la position تاعنا في la matrice, ou l'IY sont identiques. Remarquez bien, هذه la forme. Donc, هذه la forme générale تاع le tenseur d'inertie de la barre par rapport au repère. L'origine تاعو c'est R, ou les axes تاعو هما الرepère R. Donc, l'X ou l'Y. R هذه معناتها le repère X, Y ou Z qui est montré dans la figure. Donc, خلاص كملنا pour la barre. Pour la barre, نروحوا pour le disque. Bon, pour le disque, bon, on va pas refaire. On va pas refaire. Donc, pour le disque, juste pour les produits d'inertie. Les produits d'inertie, ils sont nuls. Donc, les produits d'inertie. Les autres, parce que la matrice d'inertie, vous avez les éléments de la diagonale, ils représentent les moments d'inertie. Les autres produits, les autres éléments, donc les HOMA, donc A, I, G, donc I, I, G, et différents de G, donc c'est une matrice symétrique. Donc, il représente les produits d'inertie. Remarquez bien, pour le cas d'une barre, tous les produits d'inertie sont nuls. Pourquoi? Parce que le x égale à 0 ou le y égale à 0. Les sont égales à 0. Parce que voilà, quand je calcule ix, y, l'intégrale de x, y, dm, vous avez toujours x égale à 0, y égale à 0, donc le produit terme, c'est nul. Pour xz, vous avez x égale à 0, x produit, donc x multiplication par x fois z, ça va donner 0. On atteint 0. Donc ça explique pourquoi, sans chercher d'autres considérations, vous avez tous les produits d'inertie, ils sont nuls. Maintenant, pour le disque, donc pour le disque, donc on a montré que le moment d'inertie par rapport à l'axe des X, ou là, par rapport à l'axe des Y, ils sont les mêmes. Pourquoi ils sont les mêmes? Parce que d'un point de vue d'inertie, moment d'inertie, les deux axes ils sont équivalents. Donc le zouj, le X ou le Y, donc ils divisent le disque en deux parties donc identiques. Donc ils correspondent à la même distribution de la matière autour de l'axe. Donc si on considère l'axe X ou la Y, vous avez donc de toute façon donc vous avez X, Y, ils sont les mêmes. D'accord? d'une part. D'autre part, حسبنا IZ, حسبناها par intégration. D'accord? En plus, on a montré que le kawin, le solide qui est complètement dans le plan X, Y, le moment d'inertie par rapport à Z, donc par rapport à l'axe qui est perpendiculaire, donc qui est perpendiculaire, donc qui est l'axe de révolution du disque, on a montré que EZ égale la somme des deux. EX plus EZ plus EY. D'accord? Et donc, puisqu'ils sont, ils sont les mêmes, donc EX égale à EY, donc EZ égale deux fois EX ou bien deux fois EY. Ça explique là quand le moment d'inertie suivant Z, سميناه A, donc هذا راح يكون la moitié A sur 2 وهذا A sur 2. Donc كي نديروا la somme تاعهم ça va donner كي نديروا la somme تاع EY plus EX ça va donner A. Donc هذه هي la forme générale. A je pense حسبناها لقيناها la masse fois R au carré sur 2. Donc هذه ça va être MR au carré sur 4 وهذه MR au carré sur 4. Donc هذه je pense sans faire de calcul
Donc, pour les produits d'inertie, تاني كامل نول كامل نول. دونك هنايا ديجا بور لي دو اللي فيهم الزاد كيما هاد لي دو برودوي هذا وهذا فيهم لو زاد دونك زيرو باسكو زاد ايكال زيرو. يبقى لنا هذا اي اكس ايكغيك ايكالمون ايكال زيرو باسكو عندك هنا فات عندك هنا بليزيور بلان دو سيميتري. Vous avez le plan XZ, c'est un plan de symétrie. Plan YZ, c'est un plan de symétrie. Donc en fait, tous les produits d'inertie sont nuls, y compris Hada, sans faire de calcul. Sans faire de calcul. OK? Le fait d'avoir deux plans de symétrie, qui maintenant GX ou GZ, c'est un plan de symétrie, ou le plan GY, GZ, c'est un plan de symétrie. Donc, avec deux plans de symétrie, tous les produits d'inertie sont nuls. Donc, on dit qu'il s'agit d'un repère principal d'inertie. D'accord? Voilà, donc là, on a traité. Je vous le cas d'un cylindre. Donc, le cas d'un cylindre, il est le cas d'un disque. Pourquoi? Parce que déjà, avec deux axes, le X, parce que il s'agit de déterminer le tenseur d'inertie du cylindre par rapport au repère, l'origine, le centre de gravité, avec les axes X, Y ou Z. Donc déjà, vous avez les deux axes X ou Y, ce sont deux axes équivalents. Deux axes équivalents. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que pour les deux axes, remarquez bien, si on va imaginer les deux axes qui passent par l'origine, un dôme, donc ils correspondent à la même distribution de la matière. Il y a le cylindre. Vous avez la même distribution de la matière pour les axes X ou Y. Donc, naturellement, sans faire de calcul, le moment d'inertie par rapport à l'axe des X égale le moment d'inertie par rapport à l'axe des Y, sans faire de calcul. On dit ils jouent le même rôle, ou là, ils sont équivalents. D'accord? Par contre, IZ, il est différent. Il est différent des deux. Par la suite, en détail. On va calculer A, le moment d'inertie par rapport à l'axe des X, le moment d'inertie par rapport à l'axe des Y. D'accord? Donc, voici le mahadin, c'est B. On verra qui fait mais il est différent de A. Donc, également, c'est un repère principal d'inertie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez dans ce cas trois plans de symétrie. Vous avez trois plans de symétrie. Vous avez GX, GZ, c'est un plan de symétrie. Donc, il divise, c'est un miroir. Moi, je mets un plan de symétrie. C'est un miroir. Donc, il divise le cylindre en deux parties symétriques. Kif, G, Y, GZ. Et même le plan XY, également, il coupe le solide en deux parties, une partie donc supérieure et une partie inférieure. Donc, Nostaha, il est inférieur, il est en dessous du plan, GX, GY. L'autre moitié, elle est en dessus. Donc, également, vous avez en fait, il y a trois plans de symétrie, donc c'est clair. Quand vous avez deux plans de symétrie, donc le repère, ouais, le solide, par rapport au solide, donc il présente trois plans de symétrie. Donc, tous les produits d'inertie sont nuls. Donc, là, vous avez 0, 0. Par la suite, on verra que je n'ai pas A ou B. Pour le parallépipède, c'est pareil. Donc, là, en général, puisque c'est les dimensions de le parallépipède de dimension A, B, C différentes, donc on a A ou le B, نحسبوها بلي فورمول هادو نحسبوهم بلي فورمول هادو بلي هاد لي فورمول X, Y et Z. OK. Donc, pour le parallépipède A, B, C. Mais par contre, les produits d'inertie également, ils sont nuls. Parce que la même chose, parce que l'origine du repère, c'est le centre du gravité. Donc, tous les produits d'inertie sont nuls. 0, 0, 0, 0, sans faire de calcul. Pour le disque creux, le disque plein, vous avez la même égalité, la même chose. Hein, parce que
vous avez les mêmes plans de symétrie. En plus, IZ, c'est la somme de IX et de... Bon, désolé, bon, il y a une petite confusion parce que, en fait, dans ce cas, le solide ternal a le plan, le disque ternal a le plan YZ. YZ. Donc, normalement, je confonds une confusion. Hna عندك 2A وهنا عندك A ou A. Donc, on va rectifier ça rapidement. OK? On va rectifier ça rapidement parce que le disque, le disque, il n'est pas dans le plan XY. Il est dans le plan YZ. Z ou Y هنايا. ou l'X هو خارج. l'X هو خارج. Donc, on va essayer de rectifier ça rapidement. Voilà, donc on va effacer. هنا عندك A. Suivant X, عندك 2A. Voilà. On va rapidement rectifier. Voilà. Désolé. On va reprendre notre diaporama. Voilà. Donc, donc toujours par rapport à l'axe. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe du disque, elle est égale à la somme du moment d'inertie par rapport aux deux autres axes qui sont dans le plan où se trouve le solide. Donc, d'accord? Parce que toujours, on a montré en cours, quand vous avez un solide qui est dans le plan, dans un plan, le moment d'inertie par rapport à l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, c'est la somme des moments d'inertie à les deux autres axes. Donc, IX égale IY plus IZ. En plus, les deux axes, l'axe Z, l'axe Y, remarquez bien, ils jouent le même rôle parce que les deux axes, ils divisent le solide en deux parties identiques. Les deux le solide. Donc, pour les deux axes, ils présentent, vous avez la même situation. Donc, même si vous avez un axe qui passe, qui est incliné, qui passe par G, hein, vous avez la même distribution de la matière. Vous avez donc le même moment d'inertie. Donc, vous avez le moment d'inertie par rapport à l'axe de X, plutôt de Y et de Z, c'est le même. Donc, pour le calcul, on chauffe même بعد شحال كيفاش نحسبوه. Pour le A هذا نشوف كيفاش نحسبوه من بعد par intégration. OK? Voilà, je pense qu'on a terminé pour le premier exercice. Bon, la plaque on n'a pas traité parce qu'en fait, pour la plaque, il y a un sujet d'examen qu'on a traité, donc qui contient ce problème d'une plaque rectangulaire. Donc, essayez de le voir, je pense, l'examen de 2018. Donc, il contient un exercice dans lequel on établit le tenseur d'inertie pour une plaque rectangulaire. Donc, on va pas trop s'attarder sur la plaque. OK? Voilà. On va passer donc à l'exercice suivant. Donc, on a terminé l'exercice 1. Voici l'exercice 1. Je pense, classe, à part le rectangle. Donc, on va passer à la deuxième question. En fait, c'est le même exercice, c'est les mêmes figures, mais cette fois-ci, le IJZ, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z, bon, pour le repère. Donc, l'axe Z qui passe par le centre de gravité, qui maintenant le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Ou le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. OK? Donc, on va commencer par la barre, plaque rectangulaire, plaque circulaire évidée, parallélépipède plein. Ben, je pense parallélépipède plein, on ne va pas le traiter. Ben, on va surtout le disque, on va essayer plutôt le cylindre. On va donner beaucoup de détails. OK, donc voilà, on va passer, on passe. Donc voilà.
Donc, calculons le moment d'inertie par rapport à la barre. Donc, IJZ, c'est l'intégrale. L'intégrale, tu as la somme des carrés des autres coordonnées. X au carré plus Y au carré. Donc, c'est clair. C'est une répétition. Pour tous les points qui appartiennent au solide, vous avez X égale à 0, Y égale à 0. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z, il est nul, tout simplement. Pour la plaque rectangulaire, on ne va pas s'attarder sur ça. Là, on ne va pas le faire parce que vous avez un sujet d'examen. D'accord? Je laisse un moment le calcul pour le cas de la plaque. Sinon, on a traité un sujet d'examen qui contient le problème de la plaque. Passons au disque évidé, le disque creux. أحسب le moment d'inertie par rapport à cet axe. Hein? D'accord? Par rapport à cet axe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, نحسبوا IZ ou la IJZ. Et donc, l'origine de repère, c'est J. Donc, IZ, l'intégrale de X au carré, Y au carré, D1. Donc, c'est X, Y, c'est quoi? C'est les coordonnées d'un point qui appartient au solide, un point variable, X ou Y تاعو. Remarquez bien que le solide, donc هذه Z ou هذه c'est Y, هذه c'est Y. Le X il est sortant. Voilà, donc pour n'importe quel point qui appartient au solide, vous avez le X égale à 0. Donc ça devient l'intégrale de Y au carré D1. Donc là, on peut le faire facilement, on peut le faire en utilisant des rechangements de variables. Les coordonnées polaires. Donc DM, c'est sigma ds, puisqu'on travaille avec les coordonnées polaires. ds, c'est R, dr, dθ. déjà. R, dr, dθ. D'accord? dm, c'est sigma ds, ou ds, c'est R, dr, dθ. Donc, d'accord? Ensuite, mais on peut faire les bons, on séparer les variables, séparer les R وحدهم, ou séparer les θ وحدهم. Mais là, je pense que le problème qui va se poser, c'est que tu vas calculer cosinus θ au carré. On ne peut pas calculer l'intégrale du cosinus au carré θ, qu'il faut linéariser. Il faut écrire cosinus θ en fonction de cosinus de θ ou la sinus de θ. Donc, tu vas faire plus de calculs. Je préfère ne pas calculer هذه. Je préfère utiliser une autre méthode. هي d'abord تحسب le moment d'inertie par rapport. Donc, on a les coordonnées polaires. J'ai fait un changement de variable pour les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires sont les le plan YZ, mais si le plan XY. D'accord? Le plan YZ, donc, les coordonnées polaires dans ce cas. Voici les coordonnées polaires. Y égale R cosinus θ. Z égale R sinus θ. X égale à 0. X l'axe X. Donc, voilà, les coordonnées polaires. C'est pour ça que j'ai remplacé R par Y, plutôt Y par R cosinus θ. J'ai remplacé là. Donc, je peux la résolution, mais donc il y a beaucoup de calculs. Il n'y a pas beaucoup, mais je préfère, quand c'est possible de faire simple, hein, on va pas compliquer les choses. Donc, je préfère نحسب le moment d'inertie par rapport à l'axe qui est sortant, اللي هو X, نحسب IX, sachant que IX il est égal IZ plus IY. D'accord? En plus, IY ou l'IZ, ils sont les mêmes parce que ils sont IY ou l'IZ, ils sont identiques. Donc, j'obtiens que les IZ, c'est X sur 2. Donc, je préfère نحسب IX. Vous allez voir IX parce que, remarquez bien, θ راح تروح. Donc, l'intégrale que j'ai, d'accord. Donc, IZ, il est égal IX sur 2. Donc, le but تاعي نحسب IX, diviser sur 2, نلقى IZ. Je vais trouver IZ. Donc, IX,
نخدم la définition, c'est l'intégrale de y au carré plus z au carré dm. Mais le solide تاعي complètement sur le plan yz, j'utilise les coordonnées polaires. Donc y égale r cosinus θ, z égale à r sinus θ. Égale r sinus θ. Ou bien sur dm sigma ds avec ds r dr dθ. Je pense qu'on a démontré. On a démontré avant. Donc quand vous allez faire la somme des carrés, y au carré, z au carré, ça va donner r au carré, cosinus θ au carré, plus r au carré, sinus θ au carré. نخرجوا r au carré comme facteur, يبقى لي cosinus carré θ, plus sinus carré θ. Donc يبقى لك r au carré. La somme de cosinus θ au carré plus sinus θ au carré égale à 1. Donc la somme هذه تولي لي r au carré. Donc j'obtiens donc هذه كامل. Voilà. Donc pour le disque creux, je trouve donc il y a donc pour le disque creux, il y a, il y a une diapo qui manque. Bon, راح نزيدها. Je ne sais pas pourquoi il y a une diapo qui manque. Pas de problème, je vais l'insérer dans la nouvelle diapo. Voilà, quelque part là. Voilà, elle est là. Ok, donc rapidement, donc je vais. Ok, donc je pense, Naya, vous avez petit dit. Un grand D. Donc désolé. Voilà, je pense c'est réglé. Donc c'est réglé. Voilà. Voilà, parce que donc on était là. Voilà, on était là. Donc on était là. Donc on est en train de calculer IX pour le. Donc IX, c'est par. Donc on était dans le cas d'une sphère, d'un disque creux. Hein, on cherche à calculer IX, le moment d'inertie par rapport à l'axe qui est sortant. Par rapport à l'axe qui est sortant. Donc c'est l'intégrale de y au carré, z au carré, dm. Voilà, donc sachant qu'on a dm, elle est égale à sigma r dr dθ, y égale r cosinus θ, z égale r sinus θ, on va faire la somme. Voilà, donc واش تولي l'intégrale تاعي هذه هي. Donc la somme هذه au carré تولي عندي la somme de y au carré plus z تولي r au carré. Sigma, c'est une constante خرجناها, ou ds هو r dr dθ. D'accord? Maintenant, il faut chercher les bornes d'intégration. Les bornes d'intégration. Donc, puisqu'un un disque θ varie entre 0 et 2π. Mais par contre, le rayon, le cas, la seule différence donc, entre un disque creux et un disque plein, c'est que le rayon
هذا le petit r, tu as les coordonnées polaires, il va varier entre le petit rayon, le diamètre sur 2, parce que le schéma attaque le diamètre, attaque le grand diamètre et le petit diamètre. Donc, R varie entre le rayon صغير, D sur 2, donc diamètre sur 2, ou le diamètre كبير. هادو هما les bornes d'intégration. Donc, الباقي هنايا هذه هي l'intégrale تاعي Ix égale sigma l'intégrale double R au carré R dr dθ. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer cette intégrale? On va faire une séparation de variables. Voici sigma de l'intégrale de θ 0 à 2p dθ ou l'intégrale de R3, donc R3, voilà, donc entre D sur 2 et D sur 2. Maintenant, calculons chaque intégrale, sigma, où on a 2p. Donc, l'intégrale de R3, c'est R4 sur 4. Hein. C'est pas... Donc, désolé, je vais encore rectifier. Voilà, parce que c'est R4 sur 4 et non pas R4 sur 4. Voilà. Voilà. Donc R4 sur 4. Donc, le bac, c'est des calculs. Donc, vous pouvez remplacer vous-même D sur 2. Donc, vous remplacez D sur 2, R4 sur 4. Ensuite, grand D sur 2 ou petit D sur 2. Hein, vous allez trouver IX. Une fois que tu as IX, باش تحسب IZ, parce qu'on va لك حسب IZ. IZ, c'est IX sur 2. Donc, je pense qu'on a répondu. On a répondu. On a répondu donc à la première, à la question. Donc, le plaque circulaire est vide. Bon, le parallépipède, on ne va pas le traiter. On va plutôt se concentrer sur le problème du cylindre. Parce que on nous a recommandé de déterminer le tenseur d'inertie d'un cylindre في الكور, mais on n'a pas fait le cours. Donc, on va profiter de ce TD pour traiter le... Voilà, parce que avec la question, voilà la question géométrie de masse, la dernière, calcule le tenseur d'inertie du corps cylindrique solide, homogène et plein de la figure C-contre. Voilà, on va déterminer le tenseur. On va consacrer un peu de temps pour le calcul du tenseur d'inertie pour le cas d'un cylindre plein. Voilà. Voilà. Donc, باش نحسب le tenseur, donc je vais d'abord calculer je calcule les éléments à la diagonale de la matrice d'inertie. Donc, نحسب le moment d'inertie par rapport à l'axe X, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z, le moment d'inertie par rapport à l'axe Y. De préférence, quand vous avez un cylindre ou le disque, commencez toujours par déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe de révolution, par rapport au Z. Donc, on a le moment d'inertie par rapport au Z. D'accord? Donc, c'est l'intégrale. Toujours, quelle que soit la forme du solide, donc, quelle que soit la forme du solide, toujours, le moment d'inertie, il est obtenu par l'intégrale de x au carré plus y au carré dm. Mais remarquez là, c'est un corps volumique. Donc, c'est un corps volumique. Mais c'est surfacique. Donc, dm, c'est rho dv. Rho, c'est une constante. Donc, on va l'intégrale par la suite. Ou dv, dv, يشبه في le cas les coordonnées polaires. Parce que on a fait sigma ds. ds, il est égal r dr dθ. هذه المرة هذاك الار دي في il est égal هذاك الدي اس هذا r dr dθ هذا سي دي اس. Vous voyez bien? Je vais les multiplier fois dz باش يعطيني un petit parallépipède. Donc هذا هو dv, volume élémentaire. C'est r dr dθ dz. Parce que là, on est en train d'utiliser les coordonnées cylindriques.
les coordonnées cylindriques. Donc, parce que l'espace, on repère un point soit par les coordonnées cartésiennes, les x, y et z, ou bien par les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques, les coordonnées polaires, x, r cosinus θ, r sinus θ, hein, pour donner la position d'un point, le plan x, y. Ensuite, on la hauteur, z, z égale à z. Donc, à gauche, c'est les coordonnées cartésiennes, c'est les coordonnées cylindriques. Donc, le troisième coordonnée, soit les coordonnées cylindriques ou cartésiennes, c'est le même, il est identique, c'est le z, toujours le z. Voilà, donc là, on va نحسبوا iz بهاد les formules. Donc là, on va remplacer iz. D'accord? Donc iz, c'est l'intégrale triple. Donc rho, c'est une constante. L'intégrale. Et quand vous allez faire la somme des carrés, x au carré plus y au carré, يعطيني r au carré كما درنا من قبل. C'est la raison pour laquelle on préfère commencer par iz, parce que quand vous allez calculer par rapport à iz, la fonction qu'il faut intégrer, remarquez bien, fait uniquement le r, mais qu'est-ce qu'il fait θ, mais qu'est-ce ni sinus ni cosinus. Donc c'est une expression plus simple à intégrer. Donc هذه هي le iz, la formule تاع iz. Donc c'est une intégrale triple. نحسبوه également puisque c'est un produit de fonctions où les bornes sont constantes. Donc là, on peut utiliser la méthode de séparation de variables. Donc je sépare tout ce qui est rho, donc tout ce qui est donc R3, l'intégrale. Donc pour le R3, on sépare le θ, on sépare le z. Maintenant, les bornes d'intégration, R varie 0 entre 0 et grand R, θ varie entre 0 et 2p, ou z varie moins h sur 2. Pourquoi? Les bornes. Les bornes, en fait, le schéma. Comment on va faire varier R, θ ou z باش نكونوا toujours à l'intérieur du solide. Donc c'est clair. Pour le R, لازم entre 0 et grand R. ما لازمش تخرج. ما لازمش تفوت R, sinon راح تكون خارج le cylindre. D'accord? Pour le θ, hein, qui a une rotation complète, donc θ, donc 0 et 2p. On va faire la rotation de 0 et 2p. Z, c'est entre Z pour n'importe quel point qui appartient au cylindre, vous avez son Z, il est compris entre moins H sur 2 plus H sur 2. C'est clair. Mais il peut être inférieur à moins H sur 2, mais il peut être supérieur à H sur 2, parce que sinon, il va être le cylindre. Donc c'est clair, هذوما les bornes d'intégration pour le Z, moins H sur 2, H sur 2. Maintenant, نحسبوا كل وحدة فيهم. نحسبوا رو. Donc نحسبوا d'abord هذا يعطيني R4 sur 4. هذا le terme يعطيني 2P. وهذا bien sûr يعطيني H. هنا ما عندكش Z، هنا عندك H. Voilà, donc نكتب رو fois 2 مع 2 مع 4 تبقى لي 2 PR4 fois H. Donc حنا نقدروا نكتبوا هذا لو تيرم PR4 fois H، نقدروا نكتبوا سو فورم PR au carré fois H fois encore R au carré sur 2. Mais هذا le terme c'est quoi? Si je vous pose la question, quel est le volume du cylindre? Le volume du cylindre, c'est PR au carré fois H. Quand vous, هذا هو الفوليوم معروف d'un cylindre. C'est la surface de la base fois la hauteur. La hauteur du cylindre, c'est H. Donc, c'est PR au carré fois H. Si on va multiplier PR au carré fois H fois ρ, il y a ρ fois le volume, il y a la masse. D'accord? Donc, finalement, le moment d'inertie par rapport d'un cylindre par rapport à son axe de révolution, il est égal à la masse fois R au carré sur 2. Maintenant, نحسبوا Ix, parce que هنا باش نحسب التونسور واش قلنا لازم نحسبوا قبل لي زيليمون تاع لا دياغونال. نحسبوا الاي زد ومن بعد اي اكس اي y نحسبوهم en même temps. D'accord? X et Y نحسبوهم en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont identiques. D'accord? Ils sont identiques parce qu'ils jouent le même rôle. Parce que هنايا pour تخيل مليح donc pour l'axe X ou Y, الزوج il traverse donc le cylindre, donc en passant par le centre
Il traverse horizontalement le cylindre, il passe par le centre de gravité, hein, et il donne lieu à la même configuration. N'importe quelle droite horizontale qui passe par G, c'est toujours le même moment d'inertie par rapport à l'axe des X ou la Y. OK? Donc, là, IX ou Y sont les mêmes. Quand on dit la somme تاعهم, c'est la définition تاعهم, IX, Y, on dit la somme تاعهم, on obtient X au carré plus Y au carré dm. Vous allez voir que X au carré plus... Parce que on connaît bien que l'intégrale, la somme des intégrales, c'est l'intégrale des sommes. Donc, on dit X au carré وحدهم dm. D'accord? Ou Z, remarquez bien, il se répète deux fois. Donc, deux fois l'intégrale de Z au carré dm. Parce que Z au carré se répète deux fois. En plus, hada plus hada sont les mêmes. C'est deux fois X ou bien deux fois Y. Le terme hada, c'est IZ ou hada deux fois. Donc, je cherche IX ou la Y. Je divise IZ sur 2, l'intégrale de Z au carré dm. D'accord? Donc, on lieu باش تحسب IX وحدها بلا formule هذه. Ou bien sûr, vous allez vous retrouver avec des sinus, des cosinus, θ, ainsi de suite. La même chose pour Y, parce que X fait R, cosinus θ, ainsi de suite. Je préfère نحسبهم مرة واحدة, IX égale IY égale IZ sur 2, ونحسب l'intégrale Z برك, Z au carré D1, parce que remarquez bien, في les coordonnées polaires, Z ما فيش θ, Z égale à Z. Voilà. Donc, par contre, IZ هذه حسبتها. Donc, هنا نجي لا فورمول هذه. IZ هذه حسبناها من قبل, لقيناها on a trouvé MR au carré sur 2. Donc, quand vous allez diviser sur 2, donc X égale Y, MR au carré sur 4 plus rho. Donc, il voulait que l'intégrale triple. Je remplace هذه Z au carré dV. Donc, dV, c'est la même chose. Donc, هنا ça ne change rien. dV, c'est R dr dθ dz. بون الباقي هنا نحسبوا هذا الانتجرال هذا كيفاش نحسبوه. هذا الانتجرال كيفاش الانتجرال تيب لا ميم فاسون كيفاش حسبنا هذا. لا ميم فاسون. لا سيل شوز سي لا فونكسيون كيل فو انتيغري. من قبل كان عندنا فيها الار، كان في ار 3 وكان عندنا زد او كاري فوا ار. داكور. عندك زد او كاري دونك هنا ار زد او كاري فوا ار دي ار دي تيتا. فوالا دونك هاي الانتجرال تاعك. هذه توجور يبقى ام ار كاري. ومن بعد ندير سيباراسيون دو فاريابل باش نحسب الانتجرال هذا، باسكو انا ما ننساش بلي في الدي في عندي لو ار، نسيباري لي فاريابل اللي فيهم ار. دونك جوي ار دي ار. لي بور دانتيغرال ما يتبدلوش، سي توجور سون اوبتوني بار لا فورم دو سوليد من 0 ل ار. وهنا 0 دو بي دي تيتا، وهنايا الانتجرال دو زد موان اش سور 2 اش سور. بون الباقي سي دي كالكول. vous allez trouver l'expression هذه. دونك هنا ام ار كاري بلس سيت اكسبريسيون بون نسموها بي. فوالا دونك هذه هي اي اكس، هذه نسميها اي اكس بي، هي اي اكس ولا اي يغريك. فوالا هذه هي لا فورمول. فواسي اي اكس. نقدر هذه نكتبها سو فورم دو لا ماس ولا نخليها كما هي. دونك هنا عندك بي وهنا بي وهنا ا. دونك ا هي اي زد اللي هي هذه، اي زد هي هذه ام ار كاري سور 2. والبي هو اي اكس ou bien y qui est donné par cette formule. Donc, la même chose, on a montré que tous les produits d'inertie sont nuls. Voilà, donc, parce qu'il y a trois plans de symétrie pour le cylindre. Donc, trois plans de symétrie. Donc, tous les produits d'inertie sont nuls. C'est un repère principal d'inertie. Et voilà votre tenseur pour le cylindre. Il est bien établi. عندك A اللي هي mr au carré sur 2. وعندك B qui est égal à ça. Donc ainsi on termine notre complément de TD sur le tenseur. Merci pour votre attention et au salam alaikum.